Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Carrefour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une glande génitale. Elle ne produit pas d'hormones, mais elle participe dans la formation du liquide séminal. Elle a donc un rôle essentiel dans la reproduction. Elle a une position stratégique au carrefour des systèmes urinaires et génitaux. C'est la prostate, la glande masculine qui fait mal, mais alors parfois très mal. Situé sous la vessie, cet organe peut être victime de diverses affections. L'infection de la prostate ou prostatite, l'adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne, et enfin l'adénocarcinome, cancer de la prostate. C'est un véritable problème de santé publique. Quelles sont les techniques de détection et les traitements? Les conséquences sur la vie quotidienne des malades? Autant de questions que nous nous posons et auxquelles notre invité d'aujourd'hui va essayer de répondre. Nous avons invité sur ce plateau M. Prosper Alain Bouya, maître de conférence agrégé de chirurgie urologique, chef de service d'urologie, andrologie au CHU de Brazzaville. Professeur, est-ce que vous pouvez nous situer anatomiquement la prostate? Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de cet organe important et en urologie, qui est la prostate. La prostate, c'est une glande génitale masculine, comme vous l'avez dit, qui est située au carrefour des voies urinaires et spermatiques. Ceci, souvent, est mal compris du grand public qui ne voit pas un organe apparent. Je vais utiliser un support pour expliquer. La prostate est située ici, en dessous de la vessie. Ici, nous avons la vessie. Et la prostate est située en dessous de la vessie. Et dans la prostate passe un premier canal, le canal urétral, l'urètre qui part de la vessie jusqu'au méa qui est au sommet du gland. Mais aussi, il y a un autre canal qui est le canal spermatique. Celui-ci, il recueille le sperme qui est en arrière ici produit et stocké dans les vésicules séminales et qui s'écoule qui tombe au niveau de l'urètre prostatique. Cette prostate est située en avant du rectum qui est ici, donc le rectum en arrière, et devant nous avons la symphyse pubienne. C'est ainsi que souvent pour le diagnostic, l'abord est très difficile, il faut passer par le rectum pour essayer d'apprécier la consistance de la prostate ou le volume en mettant un doigt intrarectal, ce qu'on appelle le toucher rectal. Donc c'est un organe pelvien qui est profond, qui n'est pas visible, mais qui est à l'origine des complications ou des manifestations qui peuvent s'expliquer par les rapports anatomiques que vous avez suivis tout à l'heure. Et quel est le rôle de la prostate? Le rôle de la prostate, vous l'avez dit dans votre introduction, elle contribue à la composition du liquide séminal, c'est-à-dire à la composition du sperme. Voilà.
Et quelles sont les différentes maladies de la prostate, professeur? Les différentes maladies de la prostate. Par ordre de gravité, il y a deux types d'infections. La prostatite aiguë, c'est-à-dire l'inflammation aiguë de la prostate. Et il y a la prostatite chronique, qui est aussi une infection, mais celle-ci n'a pas de signes d'infection très prononcés. C'est une infection qui évolue de façon chronique et à bas bruit pendant longtemps. Après les deux infections chroniques et aiguës, il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. L'adénome de la prostate est une tumeur bénigne, c'est-à-dire une tumeur non cancéreuse. Une tumeur, c'est une augmentation du volume de l'organe due à la multiplication des cellules. Dans ce cas, les cellules ne sont pas anormales et n'ont pas une multiplication anarchique. Donc, c'est une augmentation harmonieuse qui a une évolution bénigne. Et c'est la première maladie, la première cause, la première pathologie en urologie. Après l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a le cancer de la prostate, qui est une maladie grave. Le cancer de la prostate, elle est grave, effectivement, en tenant compte de son évolution, qui est généralement, si le diagnostic n'est pas fait à temps, peut engager le pronostic vital. Okay. Et quels sont les différents symptômes? L'infection de la prostate est souvent révélée par une fièvre importante, une température pouvant aller jusqu'à 39-40 et des troubles mictionnels allant jusqu'au blocage des urines. Si vous avez une fièvre importante avec blocage des urines ou des troubles à la miction, et si en plus, au toucher rectal, la prostate est douloureuse, il s'agit d'une prostatite aiguë qu'il faut traiter avec des antibiotiques de façon conséquente parce que l'évolution peut se faire vers une infection généralisée. Deuxièmement, les signes de la prostatite chronique, souvent, c'est des petits troubles à type 2, miction fréquente, et des douleurs du périnée. C'est une symptomatologie un peu vague qui n'attire pas trop l'attention souvent. C'est certainement au cours de l'évolution, si on se rend compte que les signes ne s'amendent pas, on est obligé de consulter. Sinon, on peut traîner. Il ne s'agit pas d'une symptomatologie brillante. Il n'y a pas de fièvre dans la prostatite chronique. Deuxièmement, après les infections, il y a la maladie la plus fréquente qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Alors là, il y a, dans un premier temps, ce qu'on appelle les signes irritatifs. Les signes irritatifs, c'est la pollakiurie, autrement dit, l'augmentation de la fréquence des mictions. Vous verrez, un patient va aller uriner plusieurs fois, mais ces mictions sont en petite quantité. Et surtout, dans la nuit, dans la deuxième partie de la nuit, le patient peut s'élever plusieurs fois pour aller uriner. Et effectivement, ça retentit sur la qualité de la vie. La pollakiurie peut être diurne, c'est-à-dire dans la journée, on va uriner plusieurs fois en petite quantité, mais elle peut être nocturne et elle peut être mixte. En gros, quand on se lève plusieurs fois, en l'intervalle de moins d'une heure, et on urine plusieurs fois, ce n'est pas un bon signe. Plusieurs fois en petite quantité. Attention à différencier des mictions fréquentes du diabète où en allant uriner, on urine plusieurs fois, mais une quantité normale. Plusieurs fois en petite quantité, il s'agit d'une miction qui doit attirer l'attention vers la pathologie prostatique.
Souvent, dans la journée, on ne se rend pas compte. Mais dans la nuit, du fait que l'on doit se réveiller plusieurs fois, c'est là où le patient lui-même et parfois la conjointe pousse le patient à aller consulter. Normalement, on doit se lever 1 à 2 fois dans la nuit pour aller uriner. Au-delà, ça devient quand même pathologique. Un deuxième signe irritatif, c'est le fait de ne pas bien retenir les urines. Si l'envie d'aller uriner survient, il faut aller tout de suite, sinon vous mouillez le pantalon. Ça, c'est aussi un autre signe irritatif qu'on appelle miction impérieuse ou urgenturie. Certaines personnes, effectivement, ont du mal à tenir des longues cérémonies. Quand ça arrive, il faut aller tout de suite, sinon il mouille son pantalon. Ça, c'est les signes irritatifs les plus fréquents. D'autre part, il y a les signes obstructifs. Les signes obstructifs, autrement dit, notamment la dysurie, c'est la difficulté à émettre les urines. Cette difficulté s'exprime par un jet qui devient faible. Vous voyez, vous faites la différence entre un petit enfant. Quand il urine, la miction va très loin, très loin. Mais un homme qui a des problèmes de prostate, qui a une obstruction prostatique, quand il urine, les urines tombent à côté et peuvent mouiller les chaussures. Le jet devient lent, il devient faible. Mais il devient aussi long parce que la durée de la miction va s'allonger. Normalement, en une demi-minute, on doit pouvoir terminer une miction. Mais si on va uriner et qu'on y reste longtemps, le jet peut durer plus d'1 minute ou encore entrecouper. Et surtout, avoir l'impression de ne pas correctement vider la vessie. Ça, c'est les signes obstructifs qui, quand ils persistent, vont jusqu'au blocage des urines, ce qu'on appelle la rétention aiguë d'urine au niveau de la vessie. Et vous ne pouvez plus uriner, vous avez une douleur importante au niveau du bassin, une envie impérieuse d'aller uriner, mais rien ne sort. Ah, c'est une douleur atroce. Ça, c'est la rétention aiguë d'urine qui est un signe qui conduit souvent des patients en urgence à l'hôpital. Voilà les 2 principaux groupes de signes, mais il peut y avoir aussi du sang dans les urines, hématurie. Il peut y avoir des complications de type infectieuse et il y a des complications à distance, même allant jusqu'au blocage des reins, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale si la prostate a bloqué les 2 urétères et que l'urine est remontée vers le rein pour comprimer le parenchyme rénal. On peut avoir l'insuffisance rénale. C'est souvent l'évolution de la plupart des maladies de la prostate ou de l'urètre. L'évolution se fait vers l'insuffisance rénale et la mort. Il y a un âge à peu près pour ce genre de symptômes alors? Les maladies prostatiques, en ce qui concerne les infections, l'infection aiguë, c'est-à-dire la prostatite aiguë, elle peut survenir sur le plus jeune. La prostatite aiguë peut survenir chez le patient de plus de 50 ans aussi. La prostatite chronique, généralement, à partir de la cinquantaine aussi. Et surtout, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate sont des maladies qui surviennent à partir de la cinquantaine parce que l'évolution de la glande est liée à l'âge. Je dois vous rappeler que la prostate, c'est une glande qu'on ne trouve que chez l'homme, pas chez la femme. À la naissance, elle est toute petite. À la puberté, elle commence à grossir.
commence à grossir et à l'âge adulte, elle atteint son poids normal chez l'adulte qui est aux alentours de 20 grammes. Mais avec l'évolution et sous l'influence de certains facteurs, cette prostate peut augmenter de volume et venir retentir sur le passage des urines. C'est souvent à partir de 50 ans. Maintenant, 50 ans en matière de cancer de la prostate. Il y a des patients un peu plus prédisposés. En matière de cancer de la prostate, il faut commencer à y penser à partir de la quarantaine, à partir de 45 ans. Notamment chez l'Africain, chez l'Antillais, il y a une prédisposition chez ces patients à faire des cancers de la prostate à un âge un peu plus jeune. Donc, en gros, à partir de 45 ans chez les Africains, on devrait déjà commencer à penser à la prostate. Et donc, on peut parler des antécédents familiaux aussi, alors? Oui, bien sûr, les antécédents familiaux aussi. Il faut savoir qu'en matière de cancer de la prostate, par exemple, on sait qu'il y a une influence des hormones mâles, c'est-à-dire les androgènes qui agissent sur l'évolution de la glande prostatique. Les androgènes agissent sur l'augmentation du volume de la prostate. Voilà un mécanisme qui est mal élucidé, mais les facteurs prédisposants qui sont un peu établis en matière de cancer de la prostate, c'est d'abord les antécédents familiaux de cancer de la prostate, notamment dans des familles où il y a 3 générations successives. Dans les 3 générations successives, il y a eu des cas de cancer de la prostate, c'est-à-dire le grand-père, le père et le fils. S'il y a eu des cancers de la prostate, c'est une famille qui est prédisposée. Mais en plus, il y a au niveau du premier degré familial, c'est-à-dire les frères, le père, s'il y a eu des patients qui ont souffert de cancer de la prostate, ceci multiplie le risque par 2 ou 3 chez les autres parents. Il y a donc un facteur familial et génétique qui est reconnu. D'accord.